Merci, Monsieur le maire. Vous avez mentionné ce droit d'interpellation citoyenne en introduction à notre conseil, en le présentant comme un sujet majeur. Je regrette pour Tiffaine Ardouin et pour nous tous qu'il intervienne au dernier point de l'ordre du jour. Donc, vous nous présentez les modalités de ce droit d'interpellation citoyenne annoncé à la presse lors de vos vœux, d'ailleurs, en ce début d'année, et qui devrait donc pouvoir être mis en œuvre à l'automne, 3 ans après l'inscription dans notre règlement intérieur. C'est peu dire que nous l'attendions et que nous l'espérions tous. Parce que les attentes en matière de démocratie participative sont immenses, restent immenses, bien sûr. Après les concertations à géométrie variable, les budgets participatifs limités à vos thématiques, les fonds d'aide au quartier qui diminuent ou celui des habitants qui est encore inexistant, on est loin d'une participation effective des habitants à la construction des politiques publiques de la ville. Ce sont vos mots en début de délibération. Et je ne parlerai pas du référendum ni de la votation citoyenne qui reste encore à définir. Sur ce dispositif, et je tiens à le souligner, vous nous avez consultés et vous avez pris en compte certains de nos points. C'est suffisamment rare pour être souligné parce que nos propositions en général sont systématiquement mises de côté, tout aussi constructives soient-elles et sans aide de la politique politicienne, la propreté, le stationnement, l'éclairage, même l'hommage à Samuel Paty, mais peut-être qu'un jour, quand vous aurez oublié que ça vient de nous, vous les mettrez à l'ordre du jour et on en sera ravis. Pour revenir sur les demandes que vous avez acceptées et intégrées dans ce dispositif, et je l'ai noté aussi les modifications depuis la commission, vous aviez au départ souhaité nous exclure, nous élus de la minorité, de ce dispositif, alors que nos droits d'initiative sont quand même extrêmement limités. Nous ne pouvons pas mettre une question à l'ordre du jour de ce conseil, nous. Nos questions écrites sont sans débat, nos vœux souvent refusés. J'attends de connaître l'issue du débat sur le téléphérique. Cette modification était donc, oui, indispensable pour nous et, reconnaissez-le, nécessaire. Vous avez également accepté d'intégrer dans l'objet du dispositif les sujets de la vie locale. Ce « et où » est important, parce que vous ne pouvez pas exclure de ce droit citoyen les sujets métropolitains qui touchent à la vie quotidienne de nos habitants. Le logement, les mobilités, les déchets. Et même alors, vous avez quand même laissé une certaine réserve de compétences et j'espère que dans la pratique, cette réserve pourra sauter au moins pour ce qui est des services mutualisés parce que vous êtes aussi d'ailleurs partie prenante de l'exécutif métropolitain et vous ne pouvez pas remplir vos pages du rapport de la transition écologique et sociale de compétences métropolitaines et nous les exclure au moment du dispositif d'interpellation citoyenne. Un point de vigilance, nous voterons. Oui, bien sûr, ce dispositif qui est essentiel et très important. Un point de vigilance néanmoins, la démocratie d'interpellation, elle doit permettre de faire émerger des débats sur des projets que porte la municipalité, mais également sur des sujets que vous n'auriez pas traités et qui peuvent répondre à la réalité des besoins des habitants. Vous devrez les entendre et garantir que ce droit ne reste pas sans réponse. Vous devrez peut-être être plus précis et transparent sur les critères de recevabilité pour qu'il n'y ait aucune frustration dans l'attente des habitants et vous engager à assurer une plus grande visibilité des pétitions. Le seuil de 4000 signatures est significatif. Vous devrez donner du sens à cette inscription à l'ordre du jour qui est encore aujourd'hui un peu floue et y donner suite par un débat, une décision ou, je vous le propose, une votation citoyenne quand elle sera en place. Ce n'est que comme cela que vous mettrez nos concitoyens au cœur des décisions de la ville. Merci.